t'invite à prendre ce temps pour tourner ton regard vers Jésus. Son amour est là, car Jésus est là. Sa paix est là, car Jésus est là. Sa joie est là, car Jésus est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui. Viens résider, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, nous t'attendons. Seigneur, nous te rendons grâce et nous célébrons ta fidélité. Oui, Seigneur, dans nos vies et selon les réalités de nos vies, beaucoup considèrent le récipient plus que le résident. Oui, Seigneur. Or, c'est le résident qui est plus important que le récipient. Le récipient, c'est notre corps. Mais le résident en nous, c'est le Saint-Esprit. Le récipient passera. Mais le résident est celui-là qui nous vérifie. Viens résider, Saint-Esprit. Viens résider, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre toute la place. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bien le bonjour à vous. Vous êtes avec le médecin de l'Aurore, Pierre Bavergossou, pour une randonnée glorieuse tout au long de cette semaine. Je prie l'admirable sommité que chaque révélation tout au long de cette semaine fasse du bien à chacun d'entre nous. Et dans toutes les maisons où nous écouterons cette émission, la dévotion matinale, que le bon parfum de Jésus-Christ se répande et sur nos enfants, sur les personnes qui nous sont chères et sur nos projets. Oui, plus que jamais, il nous faut Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, tout au long de la semaine passée, nous avons vu les 4 actions qui ouvrent notre ciel. Et dans ces 4 actions, nous avons vu la piété, la crainte de Dieu et bien d'autres choses. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais nous voulons, bien-aimés, voir ce qui arrive lorsque notre ciel s'ouvre après ces actes, oui, de piété, de charité, d'amour, de crainte de Dieu et de prière intensifiée. Qu'est-ce qui arrive? Les premières choses qui arrivent lorsque notre ciel s'ouvre, bien évidemment, c'est la visitation de l'ange, la visitation angélique. Quand ton ciel s'ouvre, un ange atterrit dans ta maison. Parlons-en. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10 du verset 1 au verset 4 ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Oh my God, oh my God. » Quand tu poses ces 4 actes, écoute-moi bien, tu déchires le ciel. Ton ciel s'ouvre. Et c'est ce qui est arrivé à Corneille. Oui,
Bien-aimé, la charité, c'est-à-dire l'amour, la piété, la crainte de Dieu et la prière constante en ce temps de carême ouvre ton ciel et fait descendre l'ange pour une visitation céleste. L'ange entra, je connais. Si tu ouvres le ciel de ta maison, tu ouvres le ciel de ton travail, tu ouvres le ciel de ton foyer, un ange y entrera. Dieu dépêchera un ange. L'ange est entré chez Marie. Un bébé impossible est venu. Ah, tu vas entrer dans l'inattendu si tu agis constamment selon ces 4 actions. Corneille n'était pas juge, il n'était pas donc chrétien, il n'était pas apôtre, mais il est entré dans le livre des actes des apôtres. Je crois que toi aussi, tu y entreras au nom de notre Seigneur Jésus. Zacharie, bien-aimé de Dieu, oh, selon Luc 1, le verset 5 et plus, il y a eu Manoach, Juge 13, le verset 29. Voici des personnes qui, par leur piété, leur vie de prière, leur crainte de Dieu et leur charité, ont déchiré leur ciel et ont reçu un ange dans leur maison. Ils ont tous eu un enfant impossible. Zacharie, dans sa vieillesse fatigante, a eu un enfant avec Élisabeth. Manoach, oui, en Juge 13, le verset 9, a eu un enfant impossible, Samson. Bien-aimé, au jour de ton miracle, ce n'est pas un médecin ni un homme qui donnera le diagnostic ou une échographie, mais c'est un ange qui viendra te dire ce que c'est. Bien-aimé, écoute-moi bien. La gloire, la victoire et l'élévation entrera dans ta maison. Entrera dans ta maison. Si tu marches selon ces 4 actions, oui, cet esprit, éternel Dieu, viens résider. Viens, je. Ô Seigneur Jésus-Christ, que notre ciel s'ouvre par ces 4 actes de charité, ces 4 actes prophétiques, la piété, la crainte de Dieu, l'aumône et bien-aimé, la prière constante. Viens agir, donne-nous le goût de ces 4 actes. Oui, bien-aimé, cela t'arrivera forcément. Tu suis la dévotion matinale, reste constamment dans la prière. Ton ciel s'ouvrira et la bénédiction, le bébé, la grâce tant attendue descendra dans ta maison au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai oublié de te dire quelque chose. Excellente journée à toi. Excellente journée à toi. Excellente semaine même à toi. Dieu est au cœur de ta semaine. La Bible dit qu'il est plus proche de nous que notre cœur ne l'est en nous-mêmes. Je te donne rendez-vous au siège de la pierre angulaire. Oui, tous ces dimanches, pour vivre le séminaire sur le mystère des 7 heures. Rejoins-nous rapidement. Viens vivre un temps fort, un moment puissant avec le Saint-Esprit. Je suis Pierre Claver Rousseau pour la randonnée glorieuse, la balade des gens heureux. Voilà ce que je vais faire partie de la famille Dévotion Matinale, composée de plus 225 205 55 59 60 30. C'est le numéro WhatsApp. Écrivez-nous.